Petite mère, oh, comment tu vas? Ah, j'ai mal dormi. Ah bah ouais, moi aussi. Bah oui, tu parles. Cathy et Isabelle se connaissent depuis plus de 20 ans. Et dans leur histoire d'amitié, ce jour sera forcément particulier. Toutes les deux ont rendez-vous au centre de néphrologie pour passer un test de compatibilité et savoir si Cathy peut donner son rein à Isabelle. C'est la plus belle chose qu'on puisse donner. Donc là, je suis émue, je suis heureuse. Heureuse qu'elle me prouve son amour à ce point. C'était spontané et je regrette pas du tout. Là, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai pris la décision et j'ai qu'une hâte, c'est que ça se fasse. Mais l'aventure s'annonce longue. Entre les différents examens et la série d'entretiens, il faut compter 6 mois et à chaque étape, comme ici le cross-match, tout peut s'arrêter. S'il y a une réaction immunitaire, c'est que c'est pas possible. Par contre, s'il n'y a pas de réaction entre le sang et les cellules de la donneuse, la greffe est possible. Leur sang va être analysé au laboratoire du CHU et dans 15 jours, elles sauront. Isabelle pourra peut-être s'autoriser à rêver, comme le suggère son livre. La lecture, c'est son moment d'évasion, un plaisir tout simple qu'elle arrive encore à faire, en espérant une autre vie. Une vie sans contrainte, sans ses poches, sans ses horaires, sans le cathéter dans le ventre, surtout le cathéter dans le ventre. Pouvoir partir en week-end, mettre sa valise dans le coffre, ses anti-rejets et pouf, on part. Là, c'est pas le cas, c'est du déménagement. La liste de ses frustrations est aussi longue que celle du matériel qu'elle doit à chaque fois emmener. Tous les jours, matin et soir, elle aseptise sa chambre pour sa dialyse. Une chance, elle peut la faire à la maison et ça change tout. Là, je garde ma vie. Je me lève à 6h30, je me branche le matin, je vais travailler, je fais ma journée de travail. Partie de la maison, je suis une personne normale. Même si un jour on m'a dit on ne peut pas vivre avec des gens comme vous, je montre que si on peut vivre avec des gens comme moi et qu'on peut avoir une activité à côté, et ça c'est hyper important. Psychologiquement, c'est hyper important. Madame Le Cellier, bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Isabelle connaît bien le service. Elle vit en insuffisance rénale depuis l'âge de 16 ans, à la suite d'une pyélonéphrite mal soignée a priori. Elle a été greffée une première fois il y a 14 ans, mais son greffon a lâché l'été dernier après une infection pulmonaire. Alors, une deuxième opération s'impose. On sait que plus longtemps on reste en dialyse, plus rapidement, en fait, avec l'âge en plus, il se pose des problèmes de calcification des artères, il y a plus de risques d'hypertension cardiaque. Quand on greffe les gens, même si dans les premiers mois, il y a le risque infectieux, il y a les risques immunologiques, il y a le risque opératoire, on sait qu'après, la survie de la patiente va être meilleure et la qualité de vie de la patiente va être meilleure. Pour réduire les délais d'attente, la joyeuse Cathy, l'amie prodigieuse, a décidé de lui offrir son rein. Ils sont là, ils sont au bon endroit, ils ont la bonne taille, et ils ont une bonne tête. D'accord. C'est ce qu'on dit. J'écoute vos poumons. Vous donnez pour quelle raison? Moi, j'ai eu la chance depuis toute petite, à jamais rien avoir, jamais être malade. Et Isabelle, c'est presque l'opposé. Elle est malade depuis toujours. Et on ne se rend pas compte, en fait, du bonheur qu'on a de rien avoir. Et je pense que c'est ça ma motivation. C'est j'ai tellement reçu de bonnes choses que pourquoi pas, à mon tour, donner. Sauf que ni l'une ni l'autre n'avait imaginé l'imprévisible. 5 jours plus tard, Isabelle reçoit un coup de fil. Un rein 100% compatible et disponible. Elle hésite, pense à Cathy et à l'incertitude des résultats sanguins. Et sur les conseils du médecin, Isabelle saisit cette opportunité si rare et se retrouve au bloc. C'était mieux comme ça. Fallait mieux comme ça. On est plein d'émotions parce que on pense qu'enfin notre vie va changer, plus de dialyse. Et puis on pense, ça a été inévitable pour moi de penser au donneur et de penser à sa famille. Je m'étais investie à 100%. Il y a eu un miracle, c'est super. Elle est libérée, je ne suis pas amputée, donc c'est que du bonheur. Ça permet aussi de découvrir l'importance des choses. Ça permet de grandir aussi, ouais. Et dès que tu es un petit peu mieux, on rattaque nos marches. Ouais, ça va prendre manque du ça, temps, hein. ça. Ah oui, ça va Ouais. prendre du temps, mais voilà. Ça y est, je suis libre. Ouais. Ça y est, Ah je oui, suis c'est ça, en fait. libérée. Libre. C'est symboliquement comme si tu ouvrais tes ailes de nouveau.